Salut à tous, c'est Lucas pour le chantier Vivacia. Alors, vous vous doutez bien, on n'est pas dans mon antre habituel. Je vous présente en fait les premières images de mon futur atelier. Voilà, donc bienvenue dans mon futur atelier. A priori, il devrait changer beaucoup d'ici à ce que je l'ai fini. Je vous fais une petite vidéo là de fin d'année parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, puis c'est un petit peu le moment de faire un peu les bilans et puis d'annoncer un peu ce qui va se passer dans les mois, semaines à venir sur la chaîne. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo ici? En fait, simplement parce que ça, ici, ce nouvel atelier, ça va être le gros chantier des semaines, peut-être des mois à venir. Parce que je suis encore obligé, alors je suis désolé pour ceux qui me suivent, surtout pour le bateau, je suis encore obligé de repousser les travaux sur le bateau. Ça me pèse, ça m'embête vraiment d'être obligé de repousser ces travaux-là. Mais j'ai pas vraiment le choix, alors je vais vous dire pourquoi, c'est assez simple. Là je suis dans le sous-sol de ma maison. Et la plus grosse raison qui fait que je suis embêté, c'est qu'en fait, je peux pas trop faire de bruit. Moi, je travaille le soir, donc quand les enfants sont couchés. Et je peux pas trop faire de bruit, donc ça limite vachement le travail qu'on peut faire. Donc il s'agit de jamais taper, etc. Donc c'est pas facile. Et la deuxième grosse raison, c'est qu'en fait, tout simplement, là j'en suis, pour ceux qui suivent l'affaire, j'en suis au collage des lattes. Alors on va attendre que la voiture passe, voilà. J'en suis au collage des lattes. Et donc le collage des lattes, ça se fait avec la résine époxy. Et en fait on s'est rendu compte que quand je colle au sous-sol, les vapeurs et tout ça, ça monte direct dans la maison. Donc c'est franchement pas génial pour un enfant de 2 mois, pour un enfant de 3 mois, puis pour ma compagne, qui eux sont pas forcément toujours protégés. Et qui n'ont pas forcément demandé que ça pue dans toute la maison. Donc voilà quoi, tout ça pour dire qu'au niveau du bateau, je suis un peu embêté. Je vais pas pouvoir continuer tant que j'aurai pas fait cet atelier-là. Donc là, j'ai 2 semaines de vacances. Ça va être le gros rush sur l'atelier. Je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo qui sera sûrement destinée à ça, sans forcément m'appesantir sur la maçonnerie, etc. Si vous êtes là, c'est pour voir de la menuiserie à la main, c'est pas forcément pour avoir des cours de maçonnerie. Bon, quoi qu'il en soit, même si je travaille pas sur le bateau, j'ai quand même quelques petites vidéos, toujours dans la lignée des vidéos sur les rabots. J'ai ma série sur le saw bench qui est à finir, il me reste les finitions, etc. Et donc j'ai encore une autre vidéo explicative dans le même genre qui doit arriver. Donc, alors c'est vrai que quand je fais ces vidéos-là, je pourrais aussi bien bosser sur le bateau. Mais en fait, ça reste assez simple, c'est que du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, faire une vidéo explicative, donc le montage est plus ou moins le même, mais il y a besoin de beaucoup moins d'heures de travail pour avoir du contenu. Donc, c'est pour ça que je vais continuer cette lignée-là. Puis c'est un chapitre que je voudrais pas fermer, mais avancer dessus pour pouvoir passer à autre chose ensuite, quoi. Alors les vidéos à venir, c'est assez simple. J'en ai 2 sur la série des rabots. Donc souvent là maintenant les vidéos à venir, ça va être inspiré de ce que vous avez pu me laisser en commentaire, je vous remercie. On m'a pas mal demandé de parler des rabots en bois, donc ça va être une prochaine vidéo. Et la deuxième vidéo sur les rabots, ça va être sur les vastringues, les planes, etc. Ça reste quand même des rabots à part entière, et puis ils méritent qu'on les présente parce que c'est des super outils.
Donc j'ai la dernière vidéo du saut bench. Pour ceux qui connaissent pas, bah, vous pouvez aller voir ce que c'est. Et je me tire une balle dans le pied. Non, je rigole. Je vais me lancer dans une nouvelle série qui a vraiment le mérite. Moi, elle m'intéresse vraiment. C'est un truc quand j'ai commencé à m'y intéresser, ça m'a beaucoup passionné. C'est sur les scies. Et ouais, parce que les scies, en fait, bah, c'est une conception simple comme ça, au premier abord, mais c'est pas si simple que ça. C'est plus compliqué que ça n'y paraît et il faut les aborder en sachant un certain nombre de choses pour pouvoir en profiter au maximum. Et puis bah, pour pouvoir bonifier l'outil qu'on a et s'en servir dans de bonnes conditions, quoi. Donc ça va être une petite série de vidéos aussi qui va me faire bien plaisir à faire et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Euh, donc je profite aussi de cette petite vidéo de blabla pour bah, vous remercier, parce que maintenant vous êtes plus de 2000 à me suivre. Je trouve toujours ça assez dingue, enfin 2000 c'est énorme. Surtout pour une chaîne vachement axée quand même, hein. Je fais pas bricolage, je fais pas palette, je fais pas toutes sortes de choses comme ça. Je suis pas à la machine, donc ça correspond quand même pas à une majorité des mecs qui travaillent le bois. Donc 2000 c'est assez énorme pour moi je trouve, hein. 2000 ça correspond à un gros nombre d'abonnés pour un mec qui ferait du travail à la machine ou des choses comme ça, quoi. Donc ça me fait plaisir, j'ai toujours autant de commentaires super sympas, des gens super motivés, même d'autres créateurs qui m'ont aidé à me faire connaître, hein. Ça m'a ouvert des portes de dingue, hein. Je suis allé, comme je vous l'ai dit, je suis allé au Salon d'Épinal où c'était franchement fantastique, invité par Michel Oriou. Je suis allé aux Journées Portes Ouvertes Bordées où pareil, c'était super. Maintenant j'écris aussi pour le magazine Le Bouvet. Enfin, ça m'a ouvert plein de portes, le fait d'avoir fait cette chaîne. Ça met un petit peu de responsabilité aussi, hein, parce qu'il ne s'agit plus de dire des conneries quand même, même si j'en dis toujours. Non, mais voilà, il faut être un petit peu sérieux. Mais voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression. Ça me fait chier vis-à-vis de vous de pas bosser sur le bateau, voilà, au niveau de la pression, parce que bah, vous attendez après, etc. Mais à côté de ça, moi je fais ça parce que ça m'amuse, parce que c'est mon temps libre et si j'ai autre chose à faire de plus urgent, bah, faut que je le fasse, faut pas que je m'en prive parce que vous réclamez des vidéos. Je suis désolé pour vous. Mais il faut que ça reste un plaisir pour moi aussi, que ce soit plus une contrainte, que ce soit pas une contrainte de faire ces vidéos sur YouTube. Donc là j'ai une priorité, il faut absolument que je bosse sur cet atelier. Donc, vous voyez, c'est assez grand quand même, ça va être génial. Là, je vais refaire le sol, un beau plancher en bois. Je vais ouvrir une grande porte de garage ici. Les fenêtres, je vais faire ça bien. Tout isolé au poil, comme si c'était une maison. Donc, bah, vous voyez, je suis assis dessus. J'ai mes deux autres machines, là, parce que bah, c'est pareil, comme je vous l'avais dit, hein, les machines, ça peut être intéressant quand on a beaucoup de travail. Et puis, bah, le courroyage ou la mise aux côtes, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le travail à la main. Il faut savoir le faire, mais au bout d'un moment, on a envie de passer à la vitesse supérieure et puis garder son énergie pour les trucs marrants. Donc c'est des vieilles bécanes, hein, je voulais pas mettre une fortune là-dedans. Je vous en reparlerai certainement un peu plus tard. Enfin voilà, donc l'atelier va être bien d'enfer, quoi. Je vais essayer de vous faire ça bien aussi pour vous, pour avoir un beau cadre, vous voyez, une belle ambiance, etc. Puis pour moi aussi. Enfin voilà, c'est un peu les choses que je voulais vous annoncer. Donc là, je sors cette vidéo-là. Je vais essayer de vous en sortir une tout de suite après sur un des thèmes dont je vous ai parlé. Bah voilà, je suis quand même désolé pour ceux qui me regardent que pour le bateau. Il faudra qu'ils patientent un peu. Pour les autres qui aiment bien ce que je fais d'autre, bah, vous êtes toujours les bienvenus. Je continue comme c'était jusque-là. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas des bonnes fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, passez des bons moments en famille, avec vos amis, et puis prenez soin de vous, hein. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!